Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter l'élément de génération 2 du tempo. Et pour cela, je vais accueillir notre dernier expert de la soirée. Merci s'il vous plaît d'applaudir Mathieu Richard et je vais lui demander de nous rejoindre. Je t'en prie Mathieu. Salut Loïc. Bonjour Mathieu, ça va? Ouais, impeccable, impeccable. Bon Mathieu, comment vas-tu? Très bien, parfait. Mais attends, il manque rien là? Ah oui, pardon, excuse-moi. Effectivement Mathieu. Mesdames et messieurs, faisons entrer le nouveau tempo, Génération 2. Mathieu, est-ce qu'on ne commencerait pas cette fois-ci par la vidéo? Allez, feu. At Vaterstad, planting precision is in our DNA. And now, we bring planters into the next generation. Planting precision, perfected. With a new seed meter, hopper, and operator-centric design, every detail is made to deliver precision and control. Our focus has been clear: to perfect every row, simplify operation, and maximize field performance. The new row unit for Tempo and Proceed, perfecting every row, maximizing every crop. Cet élément Génération 2, celui qui est derrière moi, c'est une évolution ou c'est une révolution? Alors, effectivement, ce n'est pas une simple évolution, mais une réelle révélation. Nous sommes repartis d'une feuille blanche. Je vais prendre l'exemple simple. On prend un iPhone. En 2012, nous étions sur l'iPhone 5, donc plutôt technologique pour son époque, capable de gérer des photos, des vidéos, etc. Aujourd'hui, nous en sommes au 17. Une véritable petite machine de technologie capable de gérer de l'IA, des applications des plus complexes. Nous devions de suivre cette transformation avec le tempo. C'est pour cela qu'il y a bien quelque chose à retenir. 75% des pièces du tempo sont nouvelles. On est parti avec trois axes. De la précision, de l'ergonomie et de la performance. Très bien, je visualise. Concrètement, l'élément Génération 2, il se présente comment? Il existe plusieurs versions? Tout à fait. Donc il existe la version 90 litres qui équipe uniquement les Tempo L. Une version 70 litres comme on voit derrière avec le Tempo V. Donc Tempo T, Tempo V, Tempo R et Tempo F. Et une trémie de 5 litres qui équipe uniquement les tempos trémie centralisés pour le semis de petites graines ou de parcelles test. On peut équiper, qui équipe exactement aussi le Proceed. Pardon. Niveau fabrication, tout a changé. On est parti avec une fabrication moulée en deux parties, plus soudée. Un caisson beaucoup plus rigide qui ne se déformera pas dans le temps. Les angles ont été optimisés pour faciliter la fluidité des graines et les vidanges. Et l'ouverture et la fermeture a été simplifiée également. Ok, donc rapidement, un agriculteur possédant un nouveau Tempo Génération 2 se fera remarquer auprès de ses voisins. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Nous parlons beaucoup de la graine, Mathieu, mais tout d'abord, revenons au début. Est-ce que le Tempo, l'élément Génération 2, apporte une nouveauté côté fertilisation? Oui, tout à fait. Donc le fertilisateur qu'on voit derrière nous est disponible pour enfouir de l'engrais solide et de l'engrais liquide. Il a une pression de 150 kg, donc il est capable de s'adapter à toutes les conditions, y compris du semi-direct. Également,
On peut le remarquer, c'est une technologie qui a été prouvée. On l'a depuis plus de 30 ans sur le rapide. Les réglages sont précis grâce à une roue individuelle en termes de profondeur et de largeur. Donc le système reste fiable et robuste. Et y a-t-il une petite nouveauté sur ce chasse-débris à savoir? Chasse-débris, bien sûr. Ça nous a été longtemps demandé. Le chasse-débris flottant, du coup, a été amélioré. On passe à 9 réglages, y compris la position off, contre 4 auparavant. Chose qui est hyper importante, fini les outils. On a un réglage maintenant qui se fait directement sur la partie gauche de la machine. Il faut savoir une autre chose, c'est que cette partie-là, elle est rééquipable sur les générations plus anciennes. Très bien, donc plus besoin d'outils pour régler le chasse-débris. Non, pas du tout. Il me semble que maintenant on n'a plus besoin d'outils tout court pour régler l'élément. Plus du tout. Nous l'avons dit juste avant, Mathieu, l'élément summer, c'est le cœur du tempo, c'est la base même, c'est l'élément le plus important. Qu'est-ce qui a changé dans la distribution? On peut le voir, la refonte a été complète également. Le design a beaucoup changé. Nous avons maintenant une seule poignée pour faciliter l'ouverture, même dans des accès beaucoup plus réduits avec des interrants très serrés. Nous conservons notre trappe de vidage qui équipe nos machines de série et nous faisons partie des rares constructeurs à la proposer. Également, nous avons une vis qui permet de démonter le capteur de semences directement dans la distribution. Plus besoin de faire le tour. Très bien. Et si on continue un petit peu plus loin, à l'intérieur de la distribution, y a-t-il des évolutions? Oui, tout à fait. La géométrie a été entièrement repensée avec une forme triangulaire pour limiter les angles. Plus besoin de réducteurs pour les petites graines comme auparavant. Nous avons un nouveau sélecteur. Nous avions 9 positions, aujourd'hui c'est 20. Donc beaucoup plus d'amplitude pour pouvoir faire des réglages précis et même escamoter complètement les sélecteurs pour de la grosse graine comme le soja. Nous avons 2 possibilités. Un sélecteur manuel avec une poignée ergonomique qui se trouve sur le côté droit de la machine ou un sélecteur automatique. C'est là la nouvelle génération. Attends, je te coupe là. Tu me parles de sélecteur automatique. Tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Tout à fait. L'adaptabilité est totale. Le sélecteur se gère, quelle que soit la vitesse, le type de graine ou même l'interrang. Très bien. Donc la machine est capable à l'instant T de prendre le meilleur réglage d'un point de vue du sélecteur en fonction de la vitesse de la culture. Une vraie grande nouveauté. Et côté tube de descente et coutre, est-ce qu'il y a des choses à savoir? Oui, on a adopté un nouveau coutre forgé pour avoir une usure uniforme du disque. Nous avons toujours nos 2 tubes de descente, le 16 et le 22 que tu connais. Mais le changement a été facilité. Il suffit uniquement de démonter la roue de rappui et la vis se retrouve juste en dessous. Mathieu, on le sait, la création du sillon est un élément majeur dans la qualité d'un SMI. Valerstad a-t-il fait évoluer les disques ouvreurs de l'élément sur cette nouvelle génération 2? Ça fait partie des éléments très importants de l'évolution, effectivement. Le disque ouvreur en V a été, l'angle du disque ouvreur en V a été réduit de 12% pour passer à 10 degrés. Ça peut sembler minime, mais les résultats sont là. Le sillon est plus prononcé, beaucoup plus étroit. La dépose de la graine est bien meilleure. La machine déplace beaucoup moins de terre, donc du coup devient beaucoup moins tirante. Et le sillon est vraiment beaucoup plus simple à refermer. C'est sûr, c'est un point qui est obligatoirement à aborder avec l'utilisateur et le client. Un sillon plus étroit apportera forcément une meilleure précision. Nous parlons donc de précision, Mathieu, mais en virage. Je veux dire, quand la machine prend une courbe, ou des gens qui s'aiment en pivot, ou peu importe, comment la machine maintient-elle l'écartement entre graines? C'est ce qu'on appelle la compensation de courbe. La compensation de courbe, c'est une innovation majeure inspirée de la pulvérisation. Les moteurs adaptent automatiquement leur vitesse et connaissent exactement leur position grâce à un gyroscope. Du coup, l'écartement de la graine est respecté, même en virage, l'optimisation directe sur le rendement. Super, Mathieu. Je vois également qu'au niveau du réglage de la profondeur de SMI, il y a une nouveauté. Tu peux nous en dire plus? Oui, le réglage de la profondeur de semis est électrique sur cette machine.
donc réglable depuis la cabine, et on peut même la mettre avec des cartes de préconisation. Pardon. Il existe également une poignée manuelle, mais qui a été déplacée sur le côté gauche pour être beaucoup plus accessible quand les machines sont équipées de microgranulés. Très bien. Mathieu, depuis près de 15 ans, nous avons démontré sur le terrain, pendant nos démonstrations, pendant nos mises en route, que la gestion de la pression d'un élément semeur, elle est très importante, elle est même, je dirais, vitale, et elle permet de maintenir constamment une bonne profondeur de semis. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît, sur la pression active, nouveauté sur cette nouvelle génération d'éléments? Bien sûr. Avant de parler de pression active, on va parler de ce qui se faisait et ce qui se fera toujours. Donc la pression mécanique avec une barre de torsion pour régler individuellement chaque rang existera toujours. Il existe également la pression hydraulique pour régler une pression identique sur tous les rangs. Maintenant, 2 options supplémentaires. Une machine complète avec 2 capteurs qui viennent se régler automatiquement pour régler la bonne pression. Et le must du must, une pression individuelle rang par rang. Grâce à ce résultat, la précision de semis est constante, quelle que soit la nature du sol, que ce soit la préparation ou que ce soit dans les contournières. Waouh, sacrée nouveauté quand même. La machine est capable de s'adapter seule, peu importe la vitesse du tracteur, peu importe le terrain, le type de sol, l'emplacement où on se trouve, en termes de pression. C'est quand même une sacrée innovation. Si nous continuons maintenant un peu plus sur l'arrière, Mathieu, passons maintenant à la partie microgranulés. Microgranulés qui en soi sont très très populaires sur le marché français comparé à nos homologues européens. Qu'est-ce qui change? On le voit de suite, le design. La capacité est passée de 25 litres contre 17 auparavant, donc soit pratiquement 50% de capacité supplémentaire. Nous avons rajouté à l'intérieur une graduation pour pouvoir suivre le niveau en continu. Autre chose, tu peux le remarquer, il y a un design anti-pluie. Donc le moteur et les doseurs sont protégés des intempéries. Nouveau moteur, 48 volts. Donc là, ça rigole plus. On a vraiment un moteur hyper puissant qui durera beaucoup plus dans le temps. L'ouverture a été également simplifiée et on a écouté la demande du marché. Capteur de fond de trémie disponible en option. Ah, enfin. Très bien. Si nous continuons, nous arrivons maintenant sur la fermeture du sillon. Qu'est-ce qui a changé, Mathieu? À l'époque, nous avions 3 options. Un court, un long réglable. La demande du marché était si on pouvait avoir des courts réglables, des longs réglables, mais beaucoup plus costauds, on l'a fait. En option, 2 nouveaux bras moulés, montés très costauds, un court, un long. Les 2 sont équipés de série avec un réglage d'angle, pouvant le régler facilement. La pression a été également augmentée, passant de 30 kg à 50 kg. Il existe aussi une option, réglage de la pression électrique depuis la cabine. Waouh, on va même jusqu'à régler depuis la cabine la pression des blocs tasseurs. Tout à fait. Effectivement, Mathieu, c'est un tout nouveau semoir que tu nous présentes et non juste une amélioration. En résumé, Mathieu, on va essayer de résumer pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que cette nouveauté. Si je résume, ce nouvel élément Tempo Génération 2, c'est 75% de nouvelles pièces. Donc ce n'est pas une simple amélioration, c'est une révolution. Un nouveau design, une nouvelle électronique complète en 48 volts. Mais également une nouvelle distribution et également, on l'a vu, des nouveaux microgranulateurs. Tous ces éléments apporteront à vos clients surtout une simplicité d'utilisation, de réglage, un gain de productivité et donc de rentabilité. Cette nouvelle génération, ce n'est pas seulement une simple évolution, mais une révolution. Gardez ça en tête, c'est très important. Waderstad franchit avec ce nouvel élément un pas et on rentre dans l'automatisation. Autrement dit, j'ai envie de dire la robotique. La machine que vous voyez derrière moi, elle est capable de prendre seule les meilleures décisions à l'instant T, au moment T, dans la parcelle, en fonction de chaque condition de travail, de la vitesse d'avancement, et j'en passe, et de la culture. Elle devient autonome. Mais attends Mathieu, je te coupe. Je pense à une chose. Nous avons
oublié de mentionner un point important. La génération 2, elle est disponible sur toute la gamme? Alors elle est disponible sur le tempo V, le tempo R, F et L. Mais qu'en est-il du dernier? On a une petite surprise pour vous. Ok Mathieu, faisons entrer notre dernière machine. Merci de l'applaudir. Le Tempo T. Nous avons l'immense honneur de vous présenter le nouveau Tempo T indexable. Mais dis-moi Mathieu, c'est quand même une sacrée nouveauté. Je pense parler au nom de tout le public ici présent. Ça fait quand même un bout de temps qu'on l'attendait cette nouveauté. Tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement, on aurait pu l'appeler Désiré. Mais le nouveau Tempo T indexable existe en deux versions, 6 rangs ou 7 rangs, capable de faire un interrang de 45 à 80. On a pu le remarquer, une poignée sur le côté pour centraliser le changement d'interrang. 15 secondes suffisent seulement pour changer l'écartement. Il ne faut pas être pressé, la machine sera disponible en fin d'année. Waouh, moi j'appelle ça une réelle innovation. 15 secondes pour changer d'écartement. Et bien voici une réelle nouveauté. Merci Mathieu pour ta présentation. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir.